Dans notre jardin de rêve, nous aimerions avoir une arche pour rosier. Nous pourrions en fabriquer une en bois, mais cette fois nous allons préférer quelque chose qui sera plus solide, une arche en acier. Il ne nous faut pas grand-chose pour ce bricolage. De quoi mesurer et dessiner. Pour marquer l'acier, vous pouvez utiliser un marqueur, mais vous risquez d'étaler la marque en passant avec vos mains. Nous utilisons donc une pointe à tracer. Une meuleuse d'angle pour découper le métal à mesure, avec un disque à lamelles pour polir les soudures. Nous allons aussi utiliser un poste à souder semi-automatique. Utilisez du dégraissant et un chiffon pour préparer votre construction pour garantir une bonne accroche de la peinture. Il vous faut donc du matériel de peinture également. Nous utiliserons aussi du béton à couler pour ancrer l'arche dans le sol. Occupons-nous de l'acier. Prenez toutes les mesures. La hauteur de la construction est de 3 mètres, dont 70 cm dans le sol. Cela reste relativement haut, mais n'oubliez pas que les plantes vont revenir vers le bas aussi et que vous devez pouvoir passer en dessous. Nous avons prévu 1,50 m pour la largeur de la construction, bien assez pour passer avec une brouette, etc. Prenez la meuleuse, un disque et découpez les profilés à mesure et barbez bien les bords coupés. Lorsque les profilés sont prêts, vous pouvez découper les structures transversales en série. Fixez-les à l'aide d'une pince de serrage en métal. Mesurez, placez l'équerre et marquez un trait à la pointe à tracer. Puis, découpez à la meuleuse. Vous voyez, en coupant ces lattes d'acier pleines, cela dégage beaucoup d'étincelles. Pensez à bien vous protéger. Et à nouveau, tout ce qui a été découpé doit encore être ébarbé. Tout est prêt à être soudé maintenant. Nous allons utiliser un appareil semi-automatique. Son utilisation est très simple. Choisissez le matériau à souder, fer ou acier dans notre cas. Réglez ensuite l'épaisseur du matériau. Vous pouvez aussi adapter le type de soudure. Nous travaillons avec un soudage d'angle, comme vous le voyez sur l'écran. Il faut ensuite ouvrir la bonbonne de gaz. L'appareil choisit automatiquement la vitesse d'alimentation en fil de cuivre que nous utilisons comme métal d'apport pour souder. Pour les débutants, préférez un soudage par points pour fixer rapidement les transverses. Vous pourrez ensuite complètement remplir les soudures. Veillez à ce que les profilés soient bien fixés dans un axe perpendiculaire. Vérifiez avec votre équerre. Les positionneurs de soudure sont vraiment très pratiques. Vous pouvez choisir l'angle de la structure en acier. Le poste à souder fonctionne par circuit électrique. Branchez donc la masse sur le profilé. Lorsqu'on utilise la torche, on crée un court-circuit qui permet la fusion nécessaire au soudage. Et bien sûr, protégez-vous bien. Casque, gants et shorts obligatoires. Voilà, tout est en place. Les profilés sont fixés les uns aux autres à angle droit grâce au positionneur. Mais cela ne fait pas de tort de vérifier une fois de plus à l'équerre, car les aimants puissants se fixent très vite au métal et peuvent nécessiter un léger réglage. Mais dès que les positionneurs sont bien mis, vous avez les mains libres pour souder. Cela va beaucoup plus vite que tout fixer avec des pinces de serrage. Le haut de l'arche est donc monté. Restent encore les côtés. Mettez de l'adhésif pour délimiter jusqu'où les pieds rentrent dans le sol. Vous ne devrez pas souder de barre transversale à cet endroit.
Répartissez ensuite les emplacements des transverses. Et pour le reste, c'est assez simple. Veillez à bien maintenir l'angle droit et à toujours bien charger vos soudures. Et la construction prend forme lorsque vous fixez le haut de l'arche et les côtés. Ici aussi, les positionneurs vous seront utiles. Ils maintiennent la construction dans un axe perpendiculaire et vous permettent d'avoir les mains libres. Et maintenant, il faut souder. Toutes les soudures n'ont pas une belle forme régulière, c'est normal. Pour obtenir un beau résultat, il faut encore toutes les polir à l'aide d'un disque à lamelles. C'est un disque composé de plusieurs tranches de papier à poncer superposées à fixer sur la meuleuse d'angle. Il permet de bien lisser les soudures. La construction en acier sera placée dehors. Il lui faut donc une bonne couche de peinture pour la protéger des intempéries et du vent. Avant de peindre, pensez à bien tout dégraisser. Imbibez un chiffon de dégraissant et frottez bien partout. Grâce à cela, la peinture adhérera mieux au métal. Le résultat final est presque en vue. Il n'y a plus qu'à peindre. Les abris dans le jardin sont noirs et pour créer un ensemble assorti, nous avons choisi une peinture noire. Passons donc à la peinture. Protégez la surface de votre atelier, au cas où la peinture coule ou laisse des taches, vous nettoierez facilement par après. La peinture pour métal a un effet hydrofuge et anti-rouille. Et vous ne devez pas appliquer de couche d'après ou de primaire. Le produit est bien couvrant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une seconde couche. Mais si vous devez encore déplacer l'arche pour l'installer dans le jardin, vous risquez de griffer la peinture. Prenez-la donc dans le jardin, puis appliquez seulement la deuxième couche. Une autre astuce, nous allons fixer l'arche dans le jardin, en la bétonnant idéalement. Si vous voulez encore renforcer la fixation, vous pouvez souder des pieds en plus. Vous augmentez ainsi la surface de contact entre la construction et le socle en béton. Notre arche pour rosier est prête. Si vous voulez essayer d'en fabriquer une, un bon conseil, respectez bien les mesures et vous verrez que c'est parfaitement réalisable. Il ne reste plus qu'à la fixer dans le sol. L'arche est en place. La dernière étape est assez simple, mais quelque peu physique. Creusez les trous pour les pieds. Placez l'arche à rosier Il ne reste plus qu'à couler le béton. À bien le mélanger pour évacuer les bulles d'air. Et voilà, le tour est joué.